Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Bonjour. Xavier, nous commençons par toi, tu vas nous parler de la 4e série. Alors, 4e série, ce week-end, la finale à Villeneuve-les-Béziers opposera le Hérault Védasien au Cône Olympique. En poule, les Saint-Jean-de-Védas l'avaient emporté 2 fois, 7-14 à Cône, et l'avait emporté largement en retour 64-0. À noter que les deux équipes s'étaient rencontrées en demi-finale du Challenge. Le score avait été de 6-6 et Saint-Jean-de-Védas l'avait emporté au tir au but 3-2. C'était un début de saison. C'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre. D'accord. Dans tous les cas, je pronostique quand même une victoire de Saint-Jean-de-Védas. Michel. Je pense qu'ils ont assez de vécu de plus avec leur victoire en challenge pour aller gagner le titre. Ils avaient d'aller faire un doublé, Michel, toi. Qu'est-ce que tu pronostiques? Ouais, Tu te mouilles un peu ou... Peut-être aussi, mais en tous les cas, il n'y aura pas 64-0 cette fois-ci, ça c'est clair. En finale, en général, tu ne les as jamais. Voilà, hein. ça m'étonnerait que Cône fasse l'impasse comme au match de championnat. Et on a vu que des surprises ce week-end, et pourquoi pas là aussi. Allez, et toi Stéphane? Moi, fidèle depuis le début, c'est Jean de Védas. Oui, on sait que tu te mouilles beaucoup. Par contre, je sur la ne 4e pense pas série. que ce soit, il n'y aura pas un score en fleuve, c'est une finale. Il devrait logiquement... Espérons qu'il y ait du jeu déjà. Espérons qu'il y ait du jeu. Un stade sympa à Villeneuve, voilà. Soit plein, qu'il y ait du jeu. Un public nombreux, surtout, je pense qu'on doit déplacer un petit peu de monde. Oui, certainement. Bon, c'est Jean de Védas, je ne sais pas trop, mais voilà. Dimitri, un petit pronostic? Pareil, Cône. Ah, voilà. 2 contre 2, donc là... Au moins, on va mettre les compteurs à 0. Voilà. Parfait. Ça sera égalité. Nous, on aime prendre des risques. Vous avez raison, il faut en prendre dans la vie. Michel, ta 3e série. Donc, en 3e série, on a la finale aussi ce week-end, donc qui se jouera à Bram. Elle opposera Villeneuve-la-Comtale à l'US Névian-Canet. Donc là, c'est la logique qui est respectée, hein, les 2 premiers du championnat. Espérons pour Névian-Canet qui récupéreront leur numéro 10, hein, Bastelica, parce qu'il était blessé pour la demi-finale. Mais ça promet d'être un match très très serré, avec 2 oppositions de style. Villeneuve-la-Comtale peut-être plus costaud devant, plus expérimenté, et une équipe de Névian-Canet, à mon sens, plus complète. Donc ça va être très serré. Là, j'espère pour Névian-Canet que leur buteur sera rentré, parce que c'est l'importance d'un buteur le jour d'une finale. A priori, si c'était une contracture, à mon avis, en 3 semaines, il aurait eu le temps de la soigner. Il devrait être là. Je pense qu'il sera présent pour ce match que tout le monde attend depuis... Même blessé. C'est à Bram, là, Ça se joue à Bram. Donc un stade qui est, en plus je pense pas les conditions météo ce week-end, je sais pas s'il va faire beau, un stade qui est souvent vanté là, en bord d'autoroute. Le buteur aura une grande importance. Une grande importance. Michel, un petit pronostic? Bon, je mettrai une petite pièce, parce que moi aussi je deviens auvergnat comme le sec. Non, je mettrai une pièce sur Névian-Canet, justement par rapport à ce buteur là qui, à mon avis, fera certainement la différence sur la rencontre. Stéphane? Névian-Canet. Oh, monsieur se mouille. Xavier? Non, moi je pense que Villeneuve-la-Comtale, ils ont un ascendant psychologique, ils avaient gagné en Évian, ils les ont battus à domicile, je mets Villeneuve-la-Comtale. Il disait l'autre jour quand on l'avait invité qu'ils attendaient justement quand même ce match pour prendre vraiment leur revanche. Ils avaient perdu. Ouais. On va le voir. Et Dimitri? Névian-Canet. Ah, 3 contre 1. Voilà, ouais. On verra. Allez, maintenant nous passons à la 2e série. Donc 2e série, c'est les demi-finales. Donc à Montréal, Trèbes contre le Stade Bessanais. Joli match. Opposition de style. Sur les phases de poule, les 2 équipes étaient restées maîtres à domicile. Donc c'est ouvert. Voilà, c'est la belle, c'est très ouvert. Bessan sort d'un joli match d'une jolie qualification contre Villeneuve. C'était un petit peu quand même une surprise sur la fin de saison. Là, ils vont être gonflés à bloc. Les connaissances, c'est compliqué de les battre quand ils sont gonflés à bloc. Champion 4e série, champion 3e série. Ils ont l'occasion d'aller en finale 2e série. Connaissant Xavier et ses aptitudes là, sur ce genre de match,
je ne mets pas une pièce, je mets un billet sur Bessin. D'accord. Voilà. Et la deuxième demi-finale? Deuxième demi-finale à Saint-Chinian. Tu fais le coup de pied dans le coffre. Deuxième demi-finale. Je m'embrouille aujourd'hui. Je on n'ai voit pas ça. faire que des amis. Ça, c'est parce que t'as dit que t'étais radé. Surtout dans le Londres, je ne sais pas. Je n'ai pas de Il va pied à falloir que je terre fasse là-bas. attention. Donc à Saint-Chinian, la deuxième demi-finale. Vinassan contre le 15 du Haut-Languedoc. Donc là, Vinassan avait gagné 2 fois, mais quand on voit les scores, à l'aller 11-10 et au retour 13-10, ça va être très Ça va être très serré. Le 15 du Haut-Languedoc, là, sort d'une très grosse perf contre Maurian-Montady. Pareil, je pense qu'ils vont vendre chèrement leur peau. Bon, Vinassan, sur sa saison, Mériterait. mériterait. Ça sera serré, mais je vois Vinassan. D'accord. Michel, qui tu vois? Mais moi, je vois. Bon, j'aimerais bien que mon ami Bessani gagne, mais quand même, je vois cette équipe de Trèbes favorite parce que elle a joué les premiers rôles, elle a fini première de la poule, et je sais qu'elle a dans ses rangs de bons joueurs. Donc, je pense quand même qu'ils sont favoris sur le match. Et ensuite, Vinassan, le 15 du Haut-Languedoc, mais comme Stéphane, Vinassan pour moi est quand même favori. Mais bon, le Haut-Languedoc nous a montré que ce n'était pas toujours le favori qui gagnait. Et ils viennent de faire une belle performance contre Maurian. Et pourquoi pas la réalité contre Vinassan. D'accord. Xavier? Oh, favori Trèbes. Ils ont fini premier de Je poule, m'en comme doutais a que dit t'allais nous Michel, dire ça. favori Trèbes. Et sur le second match? En plus, Et- t'as plein de pétés, t'as plein d'absents pour ça. Plein d'absents, en plus ils s'en vont en week-end en Espagne, donc ça va être dur. Eh oui. Et, Ne l'écoutez pas. et sur la deuxième demi-finale, j'aimerais bien rencontrer Vinassan si on venait à passer, mais je crois que Saint-Paul a une grosse équipe. Donc tu dirais Trèbes-Saint-Paul. Et je Pour dirais Languedoc. Trèbes Saint-Paul. Dimitri? Moi, je vais rester fidèle à mon collègue quand même. Je vais dire le stade Bessané. Et après, je vais faire confiance aussi au roi de la Châtaigne, du plateau du Haut-Languedoc. Saint-Paul. Ouais, je pense que stade Bessané au Ton ami Languedoc. Paul, ne donnera plus de maillot. À griller, pas la Châtaigne. Parce qu'il y a déjà eu. Oui, à que ce griller, soit à quelqu'un, griller. ouais, Ouais, ouais. les châtaignes, Ah, c'est il y en pas a eu assez. assez ce week-end. Il y en a eu assez ce ouais, week-end c'est là, bon, sur tous les Je terrains. pense que- Bon, allez, messieurs, nous passons au barrage, première série. La première série, ouais, c'était les barrages. Moi j'attendais la demi, c'est pour C'est ça. les demi, c'est les demi. Les demi, pardon. Les demi, autant ah, pour voilà. moi, messieurs. Donc à Poussin, ce dimanche à 16h, le RC Villeneuve-les-Maguelones jouera contre le RC Prades-Pic-Saint-Loup. Un beau derby. Au match aller, Villeneuve l'avait emporté à Prades. Et au match retour, Villeneuve avait encore battu Prades sur le score de 17-10. Villeneuve-les-Maguelones avait fini premier de poule car l'entente Cru Saint-Chinian s'était retrouvé avec des points punis. Au vu de la saison, le RC Villeneuve-les-Maguelones est pour moi la favorite. D'accord, et la deuxième demi-finale? Alors, notre équipe surprise, Lioran 15, qui ira jouer à Portel contre le club olympique Toch-Corbière ce dimanche. Je vais mettre une pièce sur cette équipe de Lioran qui me semble être une belle surprise Bel outsider et qui, à mon avis, peut aller loin. et qui pourrait rééditer l'exploit de Périac Bage la saison dernière. D'accord, Michel? Et moi, pour le premier match à Villeneuve-les-Maguelones contre Pic-Saint-Loup, ben, je mettrais plutôt un avis favorable à Pic-Saint-Loup, ouais, parce que Villeneuve-les-Maguelones n'a pas joué ce week-end. Et on sait quand même l'importance qu'ont ces matchs de barrage qui te lancent dans les phases préparent, finales. qui mettent vraiment dans le truc. Et de ne pas avoir joué ce week-end, ça risque d'être peut-être de jouer en leur Préjudiciable. défaveur. Ouais, D'accord. parce que là, Prades Pic-Saint-Loup a fait une belle performance, ils vont être en confiance. Donc je les vois faire un gros match en demi et pourquoi pas aller en finale. Pic-Saint-Loup au premier match, Ouais. au deuxième match? Et un peu la même chose, sauf que là, les deux équipes ont fait une belle performance. Donc du coup, ce sera celle qui récupérera le mieux. Je sais qu'à Lioran, il y a pas mal d'anciens, comme Stéphane. Donc peut-être ils auront un peu plus de difficultés à récupérer physiquement. Donc même si mon cœur est plus lioranais, je mettrais plutôt une pièce sur Toch-Corbière. D'accord, Stéphane? Moi, je vais faire l'inverse de Michel. Ah, Oui, moi je vois bien le Maguelones Villeneuve-les-Maguelones. En et- plus, bon, j'ai Ça un vaut. collègue là-bas, Morgan Espinoza, que je salue. Ils ont fait une belle saison. Et je pense qu'ils sont prêts. Moi, D'accord. Je pense qu'ils sont prêts, malgré qu'ils aient et pas le joué deuxième le match? Deuxième match, je vois le 15 de Lioran, qui est sur une bonne dynamique là. Ils ont fait un exploit, ils ont vraiment rien à perdre. Puis je pense qu'ils vont quand même s'accrocher et jouer le jeu.
pour aller jouer cette finale. Hein. D'accord. Donc, Dimitri, un petit pronostic. Ben non, mais moi je vais sur Stéphane. Villeneuve-les-Maguelone et Lioran aussi, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Parfait. Bon, allez, on passe maintenant à la poule de promotion honneur, les demi-finales. Alors, en promotion d'honneur, il y a les finales aussi. Donc, la première opposera les Rives d'Orbe à Limoux. À Douzens. Donc, les Rives d'Orbe favoris, hein, parce qu'ils ont fini premier assez aisément. Limoux, qui a fait un barrage difficile. Hein, on a vu qu'ils ont gagné in extremis et ils se sont fait peur. Donc là, à mon avis, ils ont intérêt de jouer plus libéré contre les Rives d'Orbe. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour eux. Et la deuxième demi? Et ensuite, la deuxième demi, ce sera Cuisa Esperaza contre Olonzac. Ça se jouera à Montréal. Donc là, c'est compliqué de pronostiquer parce que c'est deux équipes qui se ressemblent avec deux gros packs. Donc c'est celui qui arrivera à prendre le dessus qui fera la différence. Je pense que Olonzac quand même a un jeu un peu plus élaboré au niveau des avants. Cuisa est plus destructeur et Olonzac plus créateur au niveau des gros. Donc c'est peut-être ça qui fera la différence, mais à mon avis, ça se jouera pas à grand-chose quand même. Stéphane, pronostic? Pronostic, donc sur le premier match, je pense que les Rives d'Orbe, là, sur la lancée de leur belle saison, devraient s'imposer. Ça sera difficile parce que Limoux sera prêt. Ensuite, Cuisa, Olonzac qui envoie du jeu. Ils ont gagné leurs deux matchs avec 35 points contre cette même équipe. Je les vois s'imposer. Ok. Xavier? La première demi-finale, les Rives d'Orbe semblent favorites. Et sur la deuxième demi-finale, je vais mettre une pièce sur le Olonzac de Phil Cafort. D'accord. Dimitri? Je vais dire Rives d'Or, Cuisa Esperaza. Allez, messieurs, nous passons à la poule d'honneur, demi-finale. D'honneur, ouais, donc les deux demi-finales. La première à Pézenas, l'avenir bleu et blanc opposé à Palavas. L'avenir bleu et blanc me semble vraiment bien en place cette année. Sorti premier. Voilà, sorti premier. Palavas a eu un match compliqué là. Voilà. Ils sont supérieurs, de toute façon, l'avenir bleu et blanc. Et ensuite, le second match à Cuxac. Servien Boujan contre Conques. On a du mal avec les clubs de l'Aude. J'aurais du mal. Là, par contre, je vais faire. Je pense que je vais être pour des Audois. Je pense que Conques va s'imposer contre Servien Boujan. D'accord. En plus, Servien Boujan est diminué. Ils ont perdu deux deuxièmes lignes dimanche. Ils vont avoir une grosse partie à jouer devant. Michel? Donc, victoire de Conques. Ton pronostic? Moi, pour Conques, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils font partie des favoris. Hein, c'est une grosse équipe. Donc je les vois battre Servien, qui en plus a perdu des joueurs ce week-end avec ces fameux cartons rouges. Et ensuite, Avenir Bleu et Blanc, Palavas, c'est quand même la belle. Hein. Faut pas oublier que l'Avenir Bleu et Blanc a perdu à Palavas. Et gagné à domicile. Et je pense que c'est un match qui va être intéressant, mais je vois bien l'Avenir Bleu et Blanc quand même confirmer sa première place. Xavier? Pour moi, l'Avenir Bleu et Blanc devrait passer logiquement. Et je pense qu'elle retrouvera l'entente Servien-Boujan en finale. Quand on a dans son effectif un arrière comme Jean Sana qui est capable d'aller gagner les matchs à lui tout seul, ils sont capables de gagner la demi-finale, même contre une équipe de Conques qui est très expérimentée. D'accord. Dimitri? Je veux dire Avenir Bleu et Blanc, et même si m'en ont fait baver le week-end dernier, je veux dire Conques. D'accord. Maintenant, nous allons passer aux réserves. Oui, vite fait. Rapidement, ouais, donc il y a aussi les demi-finales de réserve. Donc réserve A, il y aura l'Avenir Bleu et Blanc contre Murviel-Tézan qui a fait une surprise de se qualifier en réserve A, c'est bien. Ensuite, à Lioran, il y aura Servien-Boujan contre Plage d'Orbe. Donc rapidement, moi sur ce que j'ai vu cette année, Bleu et Blanc contre Servien-Boujan devrait faire à la finale. D'accord. Logiquement, oui. Et ensuite, il y en a encore une, vas-y. Et oui, ensuite il y a la réserve B. Donc Mande, reversé de réserve A, jouera contre Prades, XL Loup. Et Olonzac contre Rives d'Orbe, le Rives d'Orbe de Christian Desbros. J'espère qu'ils vont continuer leur aventure et essayer d'aller en finale. Vous aviez un petit mot à nous dire en nous quittant? Un dernier mot pour notre ami Fred Zonzoni, le tournoi de l'école de rugby de l'entente Servien-Boujan, le 1er mai sur les terrains de Servien et les terrains de Boujan. Voilà, on y fait un coucou. D'accord, parfait. Bon, ben on se retrouve mercredi prochain. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, au revoir. Après, je sais plus, alors je me la merde. Vous faites tous des gueules d'intervalle. Moi, je l'ai regardé. J'ai fait une connerie. Et non, mais tu l'as sorti, Christian Desbros. Christian Desbros, c'est le plus fidèle auditeur, là, les mecs qui te regardent. Vous avez fait